Il y a déjà des obligations qui sont finalement assez générales, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a l'allocation de travail des arts qu'on ne doit plus être inscrit comme demandeur ou demandeuse d'emploi, qu'on ne doit plus remplir sa carte de contrôle, etc. Donc il faut continuer à respecter toutes ces obligations-là. En termes de contraintes, il y en a plusieurs, oui, c'est-à-dire que d'abord, il faut bien le reconnaître, le renouvellement du droit est quand même beaucoup plus compliqué avec la réforme qu'avant la réforme, puisqu'on est passé de 3 prestations annuelles pour renouveler le droit à 78 jours, 39 jours selon certaines situations, par 3 ans pour le renouveler. Et puis surtout, je vois deux contraintes, mais que les gens ne vont pas forcément vivre cette année, ils vont surtout s'en rendre compte l'an prochain, quand les règles définitives de la réforme seront là. C'est qu'il faudra en tout temps être en ordre d'une attestation de travail des arts valide, une fois que la commission sera sur pied. Et puis, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, il va y avoir ce qu'on appelle une généralisation de la règle des jours non indemnisables. Donc ça va aussi être une contrainte qui est loin d'être mineure sur les revenus salariés, en tout cas des gens. Alors la règle des jours non indemnisables, c'est une règle qui dit qu'au-delà d'un certain seuil de brut perçu par trimestre dans le cadre de contrats à la tâche ou un bis, il y a le risque de se retrouver avec des jours non indemnisés par l'ONEM. Donc c'est vraiment fait au départ des bruts perçus et du nombre de jours de travail qui ont été noircis sur la carte de contrôle par le travailleur ou la travailleuse. En pratique, on peut prendre un exemple. Imaginons par exemple quelqu'un qui a travaillé pour 2 000 € bruts via 12 prestations, qu'il a noirci pendant son trimestre 12 fois sa carte. Au total, il a gagné 2 000 bruts. L'ONEM va prendre ces 2 000 bruts, il va les diviser par un index qui est aujourd'hui de 112,79. Ça va donner le résultat de 17,7. Il va retirer de ces 17,7 les 12 jours qui ont déjà été noircis par le travailleur, 12 jours de travail. Il va rester 5,7. L'ONEM va arrondir ensuite vers le bas et on va arriver au résultat de 5, ce qui signifie que pour le futur, je dis le futur parce que techniquement parlant, ce n'est pas nécessairement juste le mois qui suit, le travailleur va se retrouver d'office avec 5 jours non indemnisés par l'ONEM. En fait, c'est une question qu'on pose beaucoup parce qu'on constate bien qu'il y a une crainte de 2024, c'est-à-dire beaucoup de gens ont la crainte de voir arriver la Commission du travail des arts et ce qu'on appelle la généralisation donc, de la règle des jours non indemnisables. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, renoncer, c'est de 1, ne pas être sûr d'avoir droit au régime général, puisqu'il faut prouver un nombre de jours de travail plus important, c'est être soumis au contrôle de la recherche d'emploi, c'est avoir un taux cohabitant qui n'est pas relié au taux isolé. Ce sont des minima qui sont plus bas. Donc je dirais qu'il faut être extrêmement vigilant. Je peux comprendre les craintes et les peurs. Ce n'est pas quelque chose que je ferai, en tout cas sûrement pas dans l'immédiat.